Et si je te disais qu'une nouvelle guerre du football est en train de naître? Pas une guerre avec des insultes, des petites phrases assassines ou des décennies de haine. Non, une rivalité moderne, fraîche, excitante, et surtout dangereuse pour les géants historiques. PSG contre Arsenal. Deux clubs jeunes, ambitieux, bourrés de talent. Deux entraîneurs espagnols au charisme fou. Et un rendez-vous qui pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère, le 30 mai à Budapest. Bienvenue sur la chaîne, si tu aimes le foot qui sent le futur, reste jusqu'à la fin. On va décortiquer pourquoi cette rivalité PSG-Arsenal pourrait bien ébranler le football européen pour les 10 prochaines années. Allez, on commence. On a l'habitude de voir le PSG se frotter au Real Madrid, au Bayern Munich, à Barcelone ou à Chelsea. Des confrontations chargées d'histoire, de tensions, parfois de drames. Mais là, c'est différent. C'est une rivalité qui naît presque naturellement, sans étincelle initiale, sans ressentiment. Juste deux projets qui se ressemblent terriblement et qui arrivent au même moment au sommet. D'abord, regardez les effectifs. Deux équipes parmi les plus jeunes des grands clubs européens. Des pyramides d'âge très comparables, pleines de joueurs à fort potentiel qui vont atteindre leur prime en même temps. Du côté du PSG, on construit sur la durée avec des talents français et internationaux formés pour dominer. Du côté d'Arsenal, on a cette identité british moderne, ce pressing haut, cette fougue et cette mentalité « never say die » que Mikel Arteta a réussi à insuffler. Deux identités différentes, mais une même fin. Celle de prendre la place des « grands frères » du football européen. Au milieu de tout ça, deux entraîneurs espagnols au leadership ultra marqué. Mikel Arteta a transformé Arsenal en machine. Exigence tactique, culture de la gagne, gestion des égos, il coche toutes les cases. En face, nom de l'entraîneur du PSG à ce moment, avec sa propre vision, son charisme et sa capacité à faire briller des individualités au service d'un collectif. Deux philosophies différentes, deux caractères forts. C'est le genre de duel de coach qui fait les grandes rivalités. Le 30 mai à Budapest, ces deux équipes vont se retrouver. Peu importe le résultat de ce match précis, ce qui compte, c'est ce qu'il symbolise. Le premier chapitre d'une histoire qui pourrait durer très longtemps. Parce que contrairement aux confrontations classiques contre le Real ou le Bayern, là on parle de deux clubs qui ont des trajectoires parallèles. Même ambition, même volonté de casser la hiérarchie, même investissement dans le long terme. Ce qui rend cette rivalité fascinante, c'est son absence de passif toxique. Pas de « on se déteste depuis 20 ans ». Juste du respect, pour l'instant. Et c'est peut-être ça le plus dangereux. Parce que quand deux projets ambitieux se rentrent dedans sans bagage émotionnel négatif, la rivalité peut grandir proprement, sportivement, et devenir énorme. On a vu ça avec d'autres duels dans l'histoire du foot. Au début c'est sain, puis ça devient mythique. Le PSG et Arsenal ont aujourd'hui les armes pour ébrécher durablement la domination des grandes familles historiques. Et si on les voit se croiser en Ligue des Champions, en Europa League ou même en finale lors des prochaines saisons, on risque de se régaler. Alors, est-ce que PSG-Arsenal va devenir le grand duel de la décennie? C'est encore trop tôt pour l'affirmer, mais tous les ingrédients sont réunis. Jeune talent, projet ambitieux, coach charismatique, pyramide d'âge similaire et surtout, une vraie fin de tout casser. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu vois cette rivalité exploser dans les années à venir? Qui a l'équipe la plus forte aujourd'hui? PSG ou Arsenal? Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses football. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Allez Paris, et allez les Gunners, peace.